Je vais faire une brève présentation de l'IRIS parce que je pense pas que ça se... Enfin, c'est pas la question essentielle sur laquelle je voudrais m'attarder. Bon, l'IRIS, c'est le think tank des trois le plus récent puisqu'il date du début des années 90. On est d'une taille un peu plus petite puisqu'on a à peu près 10 chercheurs permanents et on a plus de chercheurs associés que de chercheurs permanents. On est à la fois défense, sécurité et puis relations internationales, avec une petite particularité, c'est qu'on a un pôle important sur les questions de sport et de relations internationales. Et si on prend les questions spécifiques de défense et de sécurité, et par rapport au sujet précis et ce qui vous importe, les questions de stratégie, nous on va travailler un petit peu par la bande, par le côté, sur les questions de capacité militaire et donc d'emploi de ces capacités militaires, sur les effets, avec un certain nombre d'études, et puis pas mal de choses sur les questions de politique industrielle de défense dont on a parlé dans la table ronde précédente. Donc là, on va travailler à la fois avec la DGA et puis avec les entreprises. Je reviens sur ce qu'a dit Camille parce que je pense que sur la question des think tanks, la question du business model, je suis désolé d'employer ce mot qui fait un peu trivial quand on parle de recherche, cette question est importante et il faut bien la comprendre pour voir comment on travaille. J'ai envie de dire, nous, notre tendance naturelle, puisqu'on est tous au départ des universitaires, c'est de travailler comme des universitaires. Maintenant, le marché dans lequel on se situe fait qu'on va être amené à travailler non pas de manière différente, mais peut-être pas de la manière dont on souhaiterait finalement qu'on travaille. Le modèle français, il a changé notamment au début des années 2000, puisque Camille en a parlé. Il y avait des conventions triennales qui étaient passées avec les instituts de recherche par feu la délégation aux affaires stratégiques, donc, et la DGRIS aujourd'hui, et on est passé à partir de ce moment-là en appel d'offres. Ce qui fait qu'on travaille en fonction d'un marché. Et c'est là qu'on a une petite problématique, une petite difficulté. Et que l'État français a une difficulté, c'est-à-dire qu'on va travailler en fonction des préoccupations du moment. Alors ça pose une double difficulté, parce que la préoccupation du moment peut changer. Et naturellement, pour fidéliser des équipes de recherche, c'est pas évident. Et puis la deuxième difficulté que ça pose, c'est que nous-mêmes, dans notre travail, on va être obligé parfois de passer d'un sujet à un autre, ou pas exactement le même. Et naturellement, pour travailler dans la durée, c'est pas une excellente chose. Alors, c'est en train d'évoluer quand même avec les observatoires, effectivement, que lance la DGRIS, qui sont des observatoires sur un plus long terme, sur 3 ans, qui permet effectivement de fidéliser plus les équipes de recherche, avec quand même, à mon avis, ça il faudra en faire un retour d'expérience sur ces observatoires, c'est que j'ai le sentiment quand même que le client définit très précisément ce qu'il veut, et que donc en définissant très précisément ce qu'il veut, laisse peu de marge de manœuvre pour les équipes de recherche pour travailler sur des sujets sur lesquels ils estiment qu'il faudrait travailler, mais que ne souhaite pas nécessairement le client. Alors, si on élargit encore plus la question, il se trouve qu'on a fait une étude pour la DGRIS il y a 2 ans, dont le thème était soutien à la pensée stratégique, et qui était sur les modèles finalement de relations entre les États et les communautés stratégiques à l'étranger. Sachant que le terme soutien à la pensée stratégique, c'était large. Ce n'était pas uniquement les stratégies de guerre. Ça portait également sur tout le financement des études de relations internationales. Et là, on a vu très, très nettement les modèles, des modèles très différents qui existent entre les différents pays et qui expliquent la façon dont les communautés stratégiques sont constituées. Si vous prenez le modèle allemand, par exemple, le modèle allemand, il est uniquement sur subvention, très bien financé, et avec une demande opérationnelle très peu fixée. Au fond, il n'y a pas véritablement de contrôle. Le bon côté du système allemand, c'est que les équipes de recherche elles sont stables, que les gens ils peuvent travailler sur le long terme,
Le mauvais côté, c'est quand même qu'ils peuvent être un petit peu découplés des préoccupations. Or, il faut quand même que les chercheurs, ils se posent des questions qui soient des vraies questions. Enfin, des questions j'ai envie de dire, d'actualité, qui doivent être traitées. Le modèle français, donc à partir de ce moment-là, il est trop sur l'opérationnel. Je parle donc par rapport aux think tanks. Puisque les think tanks, par nature, les chercheurs, ça c'est quand même un point essentiel, ils vont être financés par les contrats de recherche. Ce pas des fonctionnaires. Donc il faut gagner des contrats pour les payer, les chercheurs. Donc le système français, à ce niveau-là, va être à la fois trop focalisé sur l'opérationnel, et en plus, comme les études ne sont pas nécessairement publiées, il va y avoir... Alors c'est pas vrai, c'est vrai dans tous les think tanks, mais peut-être qu'on en souffre le plus, mais on va avoir un manque en termes de déficit de publication par rapport à nos partenaires étrangers. Si vous prenez l'Allemagne et la France, l'Allemagne, les publications sont nettement plus importantes qu'en France. Mais c'est le système qui veut que ça fonctionne comme ça. Donc, ce qui me fait dire que, honnêtement, après avoir fait cette étude, je pense que le bon modèle, ce sera un modèle moitié-moitié. Un modèle où il y aura une moitié de financement opérationnel sur contrat, et puis une autre moitié sous forme de subvention, où on laisserait beaucoup plus de liberté aux équipes de recherche, ce qui permet en plus de travailler sur le long terme, et donc de faire du travail, j'ai envie de dire, le travail en profondeur, il vient aussi du fait qu'il est sur le long terme. La division avec les universitaires, en théorie, non. En théorie, non, puisqu'encore une fois, on a des formations universitaires. On n'est pas des CAP de boucher, enfin bon, c'est... voilà, quand même. Après, c'est une question de network. Il faut simplement, c'est une question de réseau. Il faut apprendre plus à travailler ensemble. Nous sur les questions de défense, on le fait. On avait même répondu une fois à un appel d'offres avec vous, et puis Jean Belin sur les questions de la chaire économie de défense. Donc, ce sont des questions industrielles. Donc ça, c'est pas un problème. Et j'ai même envie de dire que c'est même peut-être un avantage, parce que le fait qu'on ait des cultures un petit peu différentes, vu la façon dont ils travaillent, est d'une certaine manière fertilisant. C'est une bonne chose d'avoir des gens qui travaillent peut-être un petit peu plus avec un côté opérationnel, et d'autres qui travaillent un petit peu plus dans la durée au niveau universitaire. Dernier point, honnêtement, l'indépendance vis-à-vis de l'État, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai jamais vu, on m'a jamais demandé d'écrire ce qu'il fallait écrire. Si l'État nous commande des études, c'est qu'il externalise parce qu'il n'a pas les moyens de les faire à l'intérieur. C'est tout. Bon, le problème, c'est plus que le fait que c'est uniquement lui qui définit les sujets. Le problème, il est là, en réalité.